Bonjour, 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 bien-aimés. Bonjour à tous. Ça fait quelques jours que je n'ai pas pu faire des auditions ici sur la plateforme. Mais je suis revenue aujourd'hui pour vous partager vraiment la parole de Dieu que nous trouvons dans Ecclésiaste 4 à partir à partir du verset 9, qui nous dit: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alléluia. Les paroles d'Ecclésiaste 4. Il dit deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un, cette expression-là, on ne le comprend plus maintenant dans notre société, ou bien il y a peu de personnes qui comprennent ce sens. Aujourd'hui, on a tendance à dire qu'on n'a pas besoin de notre prochain, qu'on veut être seul, qu'on veut faire les choses seul, qu'on veut se débrouiller seul, qu'on veut aller seul, qu'on veut travailler seul. Et ici, la parole de Dieu nous dit deux valent mieux qu'un. Il dit pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ici, il ne dit pas le salaire liquide que la personne perçoit la fin du mois quand il a fini de travailler pour moi. Ici, le bon salaire, ça veut dire qu'ils retirent un bon résultat de ce qu'ils ont fait ensemble. De ce qu'ils ont fait ensemble. Ce qu'ils peuvent faire ensemble, ça peut être le travail, mais ça peut être la réflexion, ça peut être les choses qu'on trouve dans le quotidien qui demandent une main forte. Quand tu le fais avec ton frère, quand tu as une seconde main, vous avez un résultat plus grand que si la personne le faisait seule. C'est de ça qu'il est en train de parler ici. En fait, il parle de l'importance de ton frère. Et je vois même dedans l'amour de ce prochain-là. Et il continue, il dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul, qui tombe et sans avoir un second pour le relever. Oui, si tu tombes et que tu as quelqu'un à tes côtés, ce dernier-là peut te relever. Mais malheur à toi si tu es seul, si tu n'as personne dans ta vie. Tu vois des gens aujourd'hui, ils sont tellement seuls jusqu'au point que s'ils sont malades, ils n'ont même pas quelqu'un pour s'occuper d'eux. Ça, c'est un cas, ça, c'est difficile. Et la parole de Dieu veut nous ouvrir les yeux aujourd'hui, en fait, pour nous montrer l'importance que notre frère a dans notre vie. Tu vas dans des services, dans des lieux de travail, tellement les gens se chamaillent. Pourquoi? Parce que l'un ne veut pas que l'autre le devance, parce que l'un ne veut pas que l'autre soit son patron, parce que l'un ne veut pas que l'autre ait une promotion. Et ils se combattent entre eux, ils se chamaillent entre eux, ils se bloquent entre eux. Au lieu de travailler en synergie, au lieu de travailler en étant une main forte pour l'avancement de ce service-là, pour l'avancement de leur travail, ils se combattent. Et vraiment, Ecclésiaste nous appelle aujourd'hui à comprendre l'importance que notre frère a, à comprendre l'importance qu'il y a en travaillant main dans la main avec ton frère, avec ton prochain.
Et je pense que cela, en étant des enfants de Dieu, le Seigneur veut ouvrir nos yeux avec ça. Parce que le Seigneur nous dit qu'il est venu habiter en nous. Mais de nombreuses fois, nous les chrétiens, nous faisons les choses seuls. Nous n'impliquons pas le Seigneur dans nos choses. Ah, Jésus là, vraiment, je vais me débrouiller toute seule. Et quand on se débrouille toute seule, on n'implique pas le Seigneur. Nous voyons tellement d'échecs dans nos choses. Nous constatons le retardement de l'accomplissement des choses que nous voudrions voir s'accomplir vite. Nous observons du retard. Pourquoi? Parce que nous voulons nous débrouiller tout seuls. Alors que le Seigneur, il est là pour nous aider, pour nous soutenir, pour faire les choses avec nous. Même dans le ministère, tu vois des gens dans le ministère, ils n'impliquent même pas le Seigneur dedans. Ils n'ont pas cette relation-là qu'un ami devait avoir avec le Seigneur. Ils n'ont pas cette relation-là qu'un quelqu'un devait avoir avec son prochain. Et ils font les choses à leur guise, à leur manière. Et ils voient leur ministère tellement pauvre. Ils voient leur ministère qui n'avance pas. Tout cela, c'est en fait le fait de vouloir faire les choses tout seul. Et si c'est le cas, ce n'est tout simplement pas faisable. Parce que même notre vie personnelle, nous ne pouvons pas le vivre tout seul sans impliquer le Seigneur. Sinon, ça sera vraiment difficile pour nous. Et la parole de Dieu nous appelle aujourd'hui à être conscients. Non seulement nous avons besoin de la main de notre frère, mais nous avons besoin de la main du Seigneur qui habite en nous. Impliquons le Seigneur dans les choses. Impliquons le Seigneur dans notre vie personnelle. Impliquons le Seigneur même dans les petites choses que nous faisons. Impliquons-le dedans. Je voudrais vous exhorter ce matin avec ces versets d'Ecclésiaste à partir du verset 9 qui nous dit « Deux valent mieux deux ». Même dans le foyer, il continue, il dit « Le corde à 3 fils, il ne se rompt pas facilement ». Dans le couple, on est deux. La troisième personne dans le couple, c'est le Seigneur. Et ainsi, nous constituons un corde à 3 fils dans le couple. Ils ne se rompent pas facilement. Mais dans beaucoup de couples aujourd'hui, et surtout dans les couples chrétiens, on prend cette troisième corde-là pour le mettre de côté. Et on veut régler nos choses avec notre propre force, avec notre propre intelligence, avec notre propre raisonnement. C'est pourquoi tu vas entendre dans un couple, l'un va dire que je te laisse, l'un va dire je divorce, l'un va dire que je vais amener mes enfants, je vais partir. Et le troisième fil qui est là à côté, tu en fais quoi? Mais implique-le pour voir. Le corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Que Dieu vous bénisse. Dans nos amitiés, dans nos relations, nous avons besoin de ce corde à 3 fils. Dans notre foyer, nous avons besoin de ce corde à 3 fils qui est le Seigneur. Il ne se rompra pas facilement. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Et soyez conscients que vous avez besoin de vos amis, vous avez besoin de votre prochain, mais tu as besoin aussi du Seigneur dans ta vie personnelle pour pouvoir avancer. Que Dieu vous bénisse.